Voilà, bonjour à tout le monde. On va se saluer à la chinoise. Donc, les mains sur le bas-ventre, ici, et on s'incline légèrement. Alors, pour ceux qui débarquent aujourd'hui, hein, c'est main droite pour les dames sur le ventre, main gauche pour les hommes. Ok, allez, on démarre comme d'habitude avec nos automassages. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu de bruit autour de vous, ben là, vous pouvez peut-être couper vos micros, hein, à moins que vous vouliez les garder pour pouvoir intervenir au cours de la séance. Pourquoi pas, c'est possible. Voilà, il y a les retardataires qui arrivent. Christelle et Maud. Il y en a qui arrivent sur le fil. Hein. Allez, on est 11 ce matin. Tout va bien. On va se mettre en forme pour la journée. Alors aujourd'hui, on va essentiellement dérouler l'enchaînement qui a été pratiqué depuis pas mal de temps maintenant. Donc on fera une petite introduction, un petit démarrage préalable avec quelques mouvements de base. Et puis après, on va essayer de pratiquer un peu dans la durée. Donc ça sera un peu plus long que d'habitude, histoire de voir un petit peu quel est le ressenti quand on rentre un petit peu dans la pratique. Voilà, puis si on a un peu de temps à la fin, on parlera un peu de pratique posturale, notamment à travers des exercices qu'on appelle les 8 paumes. Tu te mets 20 gouttes et tu te gargarises. Merci de faire profiter Elisabeth du son. Pour le coup, je vais mettre... Voilà. Donc, on était à la bouche, les oreilles. On masse les oreilles. La région temporale. Voilà, la région juste sous, à l'arrière du crâne ici, avec les pouces. C'est le point d'acupuncture 20, vésicule biliaire. On masse un peu le cou, on tourne dans la tête aussi. Un peu les trapèzes. Donc là, c'est le 21 vésicule biliaire. Ici, elle a ce point qui est un peu sensible chez tout le monde. Voilà, on va stimuler un petit peu les points par des percussions maintenant. Donc, vous connaissez pour la plupart les exercices. Ici, on vient percuter au niveau du deuxième point du méridien des poumons. Ensuite, le fameux 21 vésicule biliaire au milieu du trapèze et pointe des épaules, 15 gros intestins. Donc, on alterne les trois, balançant les bras. Il ne faut juste pas se mélanger les pinceaux.
dernière fois. Ok, on relâche. Allez, percussion au niveau de la hanche, au niveau du milieu de la cuisse, en même temps. Daniel qui vient de nous rejoindre, qui est en train de nous rejoindre. Ok. Ici, au niveau de l'abdomen, on écarte un petit peu au deuxième, encore un petit peu au troisième, puis au milieu des fessiers, donc en 4 temps. Frappe légère, bien sûr. Ok, une dernière fois. Ok, ensuite, un point d'acupuncture un peu sous le genou, un peu à l'extérieur, avec le point fermé, de toute façon c'est large. Ici, 36 estomac. Point de tonification générale. Ok. Voilà pour ces quelques stimulations. On va continuer par quelques exercices de préparation corporelle. Allez, avec les épaules pour commencer. Il faut qu'on dérouille un petit peu tout ça le matin. Hein. Allez, ici, on en profite pour inspirer profondément. On change de sens. On envoie devant, on ramène. Et en même temps, on ondule un petit peu la colonne vertébrale. C'est la colonne aussi qu'on prépare à travers ce mouvement. Ok, on relâche. Allez, on ouvre un petit peu plus les jambes. On lève un bras. Et on lâche bien d'un côté en étirant aussi le bras, comme si on voulait allonger le bras. Ça étire aussi le dos. Voilà, sans à-coups, c'est plus dans le relâchement, la sensation d'étirement. Puis on fait maintenant la variante ici avec une main derrière la tête, une main dans le dos. Voilà. Ok. Allez, tant qu'on a la position des jambes comme ça, cercle avec les deux bras, on se penche un peu vers l'avant. On change de sens. Et on se redresse. Alors, on va un petit peu tirer la colonne vertébrale, croise les doigts. On étire bien vers le haut et on va relâcher d'un coup. En expirant. On croise.
On monte. Voilà, cette fois, on va monter que jusqu'à la poitrine. On va redescendre, on enroule la tête. On fléchit le buste vers l'avant. On garde les jambes tendues, ou presque. Puis on fléchit les genoux, on se redresse. On déroule le dos. On se redresse doucement. On monte poitrine. On descend, on enroule. On se redresse. Allez, encore une fois, une troisième fois. Inspire. Expire en enroulant vers le bas. Puis on va rester un petit peu en bas, en tournant un peu le corps vers le pied droit, alternativement avec le pied gauche. Voilà, puis on se redresse. Ok, allez, les mains sur la région lombaire, un peu le bassin. Voilà, on va faire quelques exercices qu'on utilise dans le tai chi, mais je pense que c'est intéressant aussi. Hein, donc, essayer de travailler sur... en fait, ça prépare la colonne vertébrale. Rotation de la taille. Alors, regardez bien, quand je tourne ici, mes hanches ne bougent pas. Ça, c'est mes hanches qui bougent, d'accord? Ici. Donc, vous faites la même chose, et simplement avec le tronc. C'est-à-dire, vous fixez le bassin. On peut avoir les mains comme ça, par exemple, histoire de... On ne fait rien du tout avec les mains, en fait. Vous voyez, je ne fais rien du tout. Donc, c'est juste, je pose, je prépare mes mains, et je tourne le corps, ce que j'appelle la taille. Non, Tiffaine, c'est les hanches que tu bouges. Je me rapproche, je ne sais pas si... Ici, vous voyez, c'est quand je fais ça, ça c'est les hanches. Alors, je le sens parce que c'est mes genoux qui... On sent que mes jambes flottent en bas. Ici, quand je n'utilise que ce que j'appelle la taille, mais ici, les hanches ne bougent pas. Bon, après, je ne suis pas toujours sûr de ce que je vois, parce que les caméras sont petites, et puis les angles de vue ne sont pas toujours très faciles. Voilà. Essayez maintenant le latéral, un petit peu plus difficile. Alors, c'est pas je mets mon poids sur jambe droite ou jambe gauche, je suis au centre. C'est une translation, il n'y a pas de mouvement d'épaule non plus. D'abord, il faut que je vous dise tout ce que ce n'est pas. Ouais, c'est pas mal, Elisabeth. Et ensuite, on essaie de trouver un peu de cercle. Ça, c'est plus difficile. Il y en a qui bougent le bassin, en fait, qui font du cha-cha, ici. Regardez bien, cette partie-là ne bouge pas. Voilà, si vous ne trouvez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ça vous donnera un objectif pour chercher. Et ensuite, il y a ce mouvement-là. Le mouvement, on appelle ça, c'est un cercle aussi. Et ce n'est pas mes épaules qui font ça. Les épaules bougent parce que ça part du centre. Voilà, ça c'est un peu plus difficile. Ok. Donc, si c'est utilisé en tai chi, c'est parce que ça a en relation aussi avec la tradition du tai chi, mais je pense que c'est quand même très intéressant en qigong de découvrir ces mouvements-là. Ça vous apprend la maîtrise aussi du corps. C'est pas si facile que ça à prendre en compte. Et puis, on voit que dans l'enchaînement qu'on pratique ensemble, il y a beaucoup de travail de rotation, notamment ici le premier où on tourne ici le corps. Donc, c'est une rotation de la taille, puisqu'en plus, là, le bassin il est fixé, donc il n'y a pas de souci de tourner avec les hanches. Mais en tout cas, c'est pour dire que c'est intéressant. Et ça vous permet de bien mobiliser la colonne vertébrale, puisqu'on sait que la colonne vertébrale, il y a un méridien d'acupuncture qui remonte le long de la colonne, qui s'appelle Dumai, et qui est important à faire fonctionner pour ce qu'on appelle
la circulation, je cherche le terme. Bon, bref, ça me reviendra, le terme. Circulation cosmique, on appelle ça. OK. Voilà pour la préparation corporelle. Je vous propose de faire quelques mouvements ensemble de base. C'est des exercices que j'appelle de préparation, mais c'est un Qigong, on va dire, quelques mouvements essentiels. Donc, ils sont faciles à suivre si vous ne les connaissez pas. Donc, on démarre les pieds joints. Donc, on sépare pied gauche. On va commencer par le ciel et la terre communiquent. Pouce sur les jambes. Déploie. On lâche un peu le bassin, sacrum. On déploie un peu les jambes. On connecte paume des mains avec le sommet de la tête avant de redescendre. Bien sûr, inspire en montant. Expire en descendant. Trouvez un rythme qui vous permet de harmoniser avec la respiration. Garde bien ta tête droite, Ghislaine. Si quand même droite, ça veut dire pas la pencher sur le côté. Inspire. L'intention, c'est de prendre l'énergie dans la terre pour la communiquer, pour communiquer avec l'énergie du ciel, puis communiquer l'énergie du ciel avec la terre. Un mouvement très simple, mais qui peut être très profond aussi. On reste un peu en connexion, en relation avec le bas-ventre, qu'on appelle le dantian, en chinois, centre énergétique. On crée cette relation paume, bas-ventre. Et ensuite, on vient chercher élévation des bras, et puis comme s'il y avait un ballon qui gonflait un petit peu. C'est un mouvement de l'énergie de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, et de l'extérieur vers l'intérieur. On rassemble ici, comme si on voulait ramener le chi dans le bas-ventre, et au contraire ici, comme si on voulait communiquer avec le monde environnant. Bien sûr, inspire à l'ouverture. À nouveau, je reste en connexion avec le bas-ventre. Puis je tourne les paumes des mains plutôt vers le haut. Quand les mains montent, je lâche un peu dans mes genoux, je lâche dans le bassin, m'assois un peu dans la posture. Quand les mains descendent, au contraire, comme si je voulais connecter la tête au ciel. Un très bon exercice pour régulariser l'émotionnel. On dit qu'on prend l'eau des reins, qu'on vient la mélanger avec le feu du cœur. Le feu du cœur qui nous parle plutôt des émotions. Et l'eau des reins qui vient tempérer les excès émotionnels.
Okay, on connecte un petit peu comme des mains avec le bas. Puis on tourne une main vers le ciel et on vient chercher yin et yang. S'équilibre. Tournez les deux mains ensemble. Une main descend, l'autre remonte très doucement. Regardez bien, ce n'est pas un mouvement symétrique. Hein. Inspire en montant, expire en descendant. Quand on veut terminer, juste la main du haut qui se retourne. On inspire avant de démarrer pour le mouvement suivant. Expire en montant, de manière à pouvoir inspirer quand je ramène vers les épaules, vers la poitrine et je pousse. Vérifiez que vous ouvrez un peu les omoplates sans trop arrondir le dos. Donc pour ça, il faut garder la tête suspendue par le haut. Mais néanmoins, on doit sentir que les omoplates s'ouvrent. Là, elles se ferment. Et ici, les omoplates s'ouvrent à l'arrière. Avec l'intention d'aller jusqu'au bout des doigts. Ici, là, on arrive à peu près vers les poignets, puis jusqu'au bout des doigts. On redescend. Bien positionner les pouces dans le bas de la colonne vertébrale, de chaque côté de la colonne. Vous avez un petit creux naturel où vous pouvez positionner vos pouces. Dans cette position-là, on inspire, on tourne la tête à gauche et on presse légèrement dans ces points. Puis sur l'expire, on ramène, on relâche la pression. Inspire, pression sur 23 vessis. On revient. Inspire, on lève le menton pour ouvrir le cou. On descend le menton vers la poitrine. Et encore une fois. Inspire, tournez la tête à gauche. Avec beaucoup d'attention, de sensation sur la région du cou, cervicale. Et on relâche. Voilà, cette série de mouvements, elle est notamment indiquée pour libérer les tensions et faire circuler l'énergie dans la région des épaules et du cou, de la poitrine. À partir d'ici. Montez sur la pointe des pieds, montez les épaules, rentrez la tête dans les épaules. Et on relâche. En descendant, on pose les talons, on lâche bien les épaules. Par contre, on lâche un peu dans les genoux et dans le bassin. Inspire. Lâchez bien les épaules. On va faire la même chose, mais on va relâcher un peu plus dynamique. Inspire. Relâche. Inspire.
une fois. Voilà, on ferme les mains. On amène les poings au niveau des hanches. Main gauche part dans la diagonale. Puis je tourne la paume vers le sol. Je baisse le coude et je ferme le poing. Je tourne la taille, comme on l'avait vu tout à l'heure. Puis je pousse le bras bien déployé, mais pas trop raide. Je cherche quelque chose d'intermédiaire entre le trop mou et le trop dur. Donc il y a l'idée un peu d'extension, mais pas de raideur. Ça s'appelle pousser les stèles à gauche et à droite. On est bien avec la taille, ça, sans faire mobiliser le bassin. Main droite, va dans la diagonale, je tourne la main, je baisse le coude, ferme le poing, tourne le corps, et ensuite je pousse. Et on relâche. Ici, je monte les mains, paume vers l'arrière. Je vais croiser les doigts devant et je dépose la tête entre les bras en arrondissant bien le dos. Et j'étire un peu vers l'avant, j'étire mon dos. Puis je me redresse, je décroise les mains. Je croise derrière les doigts et j'ouvre l'avant. Et je lâche. Petit mouvement d'ondulation de la colonne, un peu discret. Et puis, j'étire. Ça s'appelle le phénix, étire ses ailes à l'avant et à l'arrière. Lâchez bien vos épaules entre les deux. Et on relâche. Voilà, le dernier mouvement de cette série. On enroule à partir des auriculaires, on ramène vers la poitrine, vers le cœur. On spirale bien les bras, les mains dos à dos. Puis, je reviens dans l'axe central, je remonte, puis je connecte les paumes des mains et j'ouvre. Pour travailler sur beaucoup l'énergie du méridien du cœur ici, avec l'enroulement au niveau des auriculaires, le cœur par lui-même, spirale des bras aussi, spirale des auriculaires. Donc le cœur, c'est beaucoup l'émotionnel. Ouvrir, donc apaiser l'émotionnel. Inspire. Inspire. Ouvrir aussi le regard, dès que c'est la porte de l'esprit. Et on ramène les mains sur le bas-ventre. On va toujours prendre un peu ce temps d'écoute des sensations corporelles, respiratoires et l'esprit aussi. Observer ce qui se passe au niveau de l'esprit. Voilà.
Voilà pour cette petite préparation, démarrage en douceur, on va dire. Je vous rappelle pour ceux qui aimeraient bien repratiquer ces exercices, ma prof, enfin une de mes profs qui s'appelle Kewen, K-E-W-E-N, qui a un centre de Qigong à Paris. Elle a des vidéos et je pense qu'elle a des vidéos où elle reprend ces exercices-là. Donc ça s'appelle les 20 mouvements essentiels. Si vous les cherchez sur Internet, sur YouTube, je pense que vous les trouverez sans difficulté. Ça vous permet d'avoir un petit guide pour vous rappeler un peu tout ça. Voilà, sinon, nous, on les pratique de temps en temps pour démarrer l'exercice. Bien. Alors, on va dérouler ensemble le Daoyin Yang Shenggong des poumons. On l'a vu en entier. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui, ça sera peut-être un peu compliqué de mémoriser, mais ce n'est pas forcément le but. En tout cas, ça n'empêche pas de les pratiquer. Il manquera peut-être un peu d'explications parce que je ne vais pas refaire d'explications détaillées. L'idée, c'est de vous faire pratiquer dans la longueur et de voir un peu ce qui se passe dans la durée de la pratique. Ça vous permet aussi de travailler la concentration, c'est important. Et puis, portez bien votre attention sur à la fois, bien sûr, le mouvement, mais maintenant, normalement, il y a pas mal de choses qui sont en place pour les mouvements. Donc, mais aussi, portez votre attention sur la respiration et puis sur ce qui se passe aussi au niveau de l'esprit. De rester bien connecté à votre pratique et pas laisser partir l'esprit dans les pensées parasites, on va dire. Ça va durer assez longtemps. Je vais allonger le nombre de répétitions pour que justement ça dure un peu plus longtemps. Et puis à la fin, j'enchaînerai par quelques pratiques posturales que l'on appelle les 8 pommes. Donc je ne sais pas combien j'en ferai, ça dépendra de combien de temps ça nous prend pour finir la séance. Voilà, donc je vous propose de vous mettre pieds joints. Le premier mouvement, moi j'enlève mes lunettes parce qu'on a des automassages au niveau du nez, donc ce n'est pas très pratique avec les lunettes. Voilà, donc on se met les pieds joints, donc on ferme un petit peu la région du périnée, des cuisses, les cuisses légèrement serrées. On vient donc former les mains, donc fermer les mains et connecter le pouce avec la première phalange de l'index. Puis on monte ici pour positionner au bord des narines, à l'accueil des parfums, c'est comme ça que s'appelle ce point d'acupuncture. Et puis donc je masse en montant vers le coin des yeux sur l'inspire. Inspire, montez. Chaque fois que je monte, j'inspire. Une dernière fois. Maintenant, je garde la position, je tourne le corps vers la gauche et je bouche la narine gauche. Je tourne vers la droite, je bouche la narine droite pour l'inspire et pour l'expire. Relâche les mains. On va préparer la position du mouvement suivant. Mouvement suivant, soutenir le ciel avec un seul bras. Partir vers cette position, tourner le corps vers la gauche, déplacer pied gauche à l'arrière, passer sur la pointe du pied avant
soutenir le ciel. Ramener. 1. Rotation. Déposer le pied. Talon. Rotation du corps, déplacement du pied sur l'inspire et sur l'expire, soutenir le ciel. On va essayer de maintenant commencer à avoir quelque chose de fluide, de continu. Je ne sais pas qui c'est qui fait le bruit, mais... Ok. Tournez la tête et regardez la lune au loin. Lâchez le bras d'abord. Écartez. Refermez les bras. Rotation de la main, rotation de la tête. Je reviens. Je sépare pied droit, donc c'est bras droit qui est à l'intérieur. Je tourne la tête vers la droite. Inspire. Expire. J'ouvre, inspire. Je ferme d'abord, puis je tourne la main et la tête. Allez, on est reparti. Écoutez bien le travail de la respiration. Voilà, quatrième mouvement, le petit bateau traverse la rivière. Donc on forme les mains, contact pouce avec la première phalange des index. On monte, on tourne le corps, on pose le pied gauche. On referme les doigts à partir de l'auriculaire, puis contact de pouce. Et ensuite, on tourne le corps et on ouvre en premier le pouce, l'index et les autres doigts. Quand on l'a fait 3 fois, on revient au centre. Toujours petite pression sur l'index avec le pouce. Et on part de l'autre côté. Ramenez bien le corps un peu de face. Retournez vers la diagonale.
ramène le pied. Voilà, au bout d'un moment, on essaie d'oublier le mouvement, on laisse faire le corps pour se concentrer plus sur la respiration. Allez, dernière fois de chaque côté. Elisabeth, il y a pas mal de bruit autour de toi, je sais pas. Voilà, 5e mouvement, l'enfant lave le linge. Il est un petit peu plus physique celui-là. Faites bien attention à la respiration. Connexion pouce-index pour commencer. Séparer, ouvrir, croiser le pas, ouvrir les mains, appuyer. Au départ, on ne descend pas trop, puis au fur et à mesure, on pourra descendre un petit peu plus. Comme on va le répéter un peu plus que d'habitude. On ouvre, on sépare, on ramène. N'oubliez pas, d'abord on forme les mains, on ouvre, 1, on croise le pas. On appuie, et puis on lâche jusqu'au bout des doigts. Puis là, c'est là on se redresse, c'est là qu'on lave le linge. On tourne un peu le corps vers le côté. Vérifiez que vous ne cambrez pas trop le dos. Relâchez bien le sacrum. Allez, encore. On essaie de descendre progressivement un peu plus bas. À droite. On prend son temps pour bien régulariser la respiration. Un peu moins facile sur celui-là.
une fois de chaque côté. Si on peut, on essaie de descendre au maximum de ce qu'on peut. Tournez la colonne céleste, 6e mouvement. Tourne le corps. On monte. Tourne les paumes vers le ciel. Ramène les mains vers la région des côtes. Le dos de la main masse l'arrière du dos en descendant. Ramener direction avant et redescendre. Inspire. Inspire. Un exercice confortable pour régulariser la respiration du mouvement précédent qui n'était pas très facile. Inspire en montant. Rotation des mains. Spirale, expire. Ramenez vers les côtes. Inspire. Descendre dans le dos. Expire. Remonter. Inspire. Rotation des mains. Expire. Revenir devant. Inspire. Et le dernier. Les mains jouent du pipa. Le démarrage est le même. Monter. Puis je tourne le corps, je replie donc un bras, donc pied gauche et bras gauche déployés devant. Le bras droit pour vous est fléchi. Puis ensuite, je spirale les mains pour la position jouée du pipa. Et ensuite, je rassemble. 1. Tournez le corps, montez les bras. 2. Tournez le corps, posez le pied, jouez du pipa. Premier temps, monter, tourner, poser. Poids du corps sur la jambe arrière.
Peut-être que celui-là est un petit peu moins installé. On en parlera tout à l'heure si nécessaire. Et assez apaisant. Allez, encore une fois de chaque côté. Voilà. Dernier mouvement, l'oie sauvage s'envole dans l'espace. Tournez les paumes, montez sur la pointe des pieds, battement d'aile en haut. On descend, on va croiser les bras et on descend normalement en gardant les talons au sol. On se redresse. Vous faites ce que vous pouvez en fonction de vos possibilités. 1. Équilibre. Expire sur le battement d'aile. Inspire. Expire. Je me redresse. Inspire. Expire, battement d'aile. On refait en descendant. Une dernière fois en version basse. Et on va terminer par 4 fois en version haute. Inspire. Allez, dernière fois. Ramène les mains sur le bas-ventre, sur le dantian. Et on prend ce temps toujours de centrage pour ne pas quitter la sensation de pratique trop brutalement. Observer, contempler, ressentir ce que nous disait Maître Zhang.
Alors, on reste concentré, on lâche simplement les bras, on va séparer les pieds et on va finir par ce qu'on appelle les paumes de la terre. Donc les paumes de main sont dirigées vers le sol. On fléchit un petit peu ses genoux, les genoux sont déverrouillés, on essaie de bien détendre le bas du dos. Bien relâcher aussi les épaules, les trapèzes. Et on se concentre un peu sur les paumes de main, le 8 mètres cœur qui est au milieu de la main. On vient connecter au 1 rein qui est un point d'acupuncture sous le pied. Ce qui va nous apporter de l'ancrage, de l'enracinement, la sensation d'être enraciné dans le sol, connecté à la terre. On dit que le bas du corps doit être lourd. Vous devez sentir que toute la région du bassin, les jambes, les pieds et la connexion avec les mains, tout ça vous ramène à la terre. Puis doucement, on va tourner les paumes de main vers le ciel. On essaie de conserver la sensation du bas du corps lourd, enraciné, et en même temps, on vient connecter à la fois la colonne vertébrale, la tête qui est suspendue, comme si elle était accrochée au ciel. Donc à la fois sensation d'ancrage et à la fois sensation d'élévation, de verticalité. Tout doucement, je vais resserrer les jambes, ramener les mains sur le dantian. Comme tout à l'heure, on prend un petit peu de temps pour écouter les sensations. Voilà. Puis on peut masser pour sortir maintenant de cet état de pratique. Bon, vous pouvez remettre vos micros si vous voulez commenter soit votre ressenti, soit poser des questions. Voilà, donc vous voyez, on a essayé de dérouler plus longuement que d'habitude. Comment ça a été? Ça a été difficile? Ça a été agréable, désagréable? Comment ça s'est passé pour vous? Dites-moi. Très agréable. Oui. C'est bien parce que comment dire, en prolongeant chaque partie, on intègre beaucoup mieux. On intègre un peu mieux, oui. 3 fois, c'est pas suffisant. Oui, donc je trouve que c'est bien. Oui, tout à fait. Bon, c'est pour ça aussi que souvent on indique un nombre de répétitions dans un enchaînement, mais c'est plus par convention de travail, pour travailler en groupe, pour faire des démonstrations, pour pratiquer ensemble, qu'on a des conventions pour qu'il y ait une durée, mais vous pouvez très bien allonger par des répétitions supplémentaires pour pratiquer plus longuement après. Hein. Ce n'est pas obligatoire. Normalement, c'est 2 fois de chaque côté qu'il est enseigné ce Qigong. Et là, alors des fois, il se peut que je me sois trompé dans le nombre, hein, parce que des fois, moi aussi, je pars un peu. Donc, j'ai parfois un peu de mal à compter. Mais en tout cas, c'est l'idée de ce qui se passe. Vous sentez comment le corps il est bien chaud maintenant, c'est différent. D'autres observations? C'est agréable aussi de tout enchaîner parce qu'on est plus à l'aise. Donc, un petit côté aérien comme ça, c'est agréable. J'ai encore pleuré toute la séance, donc bon, voilà, bon. Merci. Bon, très bien. J'imagine que c'est bon signe, ouais.
Bon, alors, quand mon mode pleure, c'est bon signe. Ok, ça roule. Je crois que ça évacue des trucs. Ben oui, c'est ça aussi. Hein. C'est l'énergie qui se met en mouvement. Hein. Et puis, il y a bien sûr toute la connexion avec l'émotionnel. Hein. Quand on parle de Qi en Qigong, c'est aussi relié au Shen, c'est-à-dire l'esprit, et donc toutes les relations avec les émotions. Hein. Donc, ça fait circuler, ça libère, y compris des choses en relation avec les organes, et puis d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue émotionnel, forcément. C'est bon pour vous? Oui, Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à rester zen et puis pour passer une bonne journée, hein, de vous être vidé la tête, ça fait du bien dans l'atmosphère ambiante, hein, de se changer. J'ai une question par rapport à une chose que tu as dit au dernier cours. À un moment, tu disais, mais on respire, puis tu as dit par le nez, évidemment. Et il me restait Oui. d'une discussion avec quelqu'un qui faisait du Qigong qu'il fallait respirer que par la bouche parce que il y a plus d'air qui passe et du coup, je pensais qu'il fallait alterner ou enfin voilà, c'est quoi là? Alors, c'est quoi la bonne? Alors déjà, il n'y a pas, comment dire, euh, À ça quel peut être moment? variable. Ça peut être variable suivant les Qigong déjà, ça c'est une première chose. Et D'accord. puis, d'une manière générale, quand même, alors moi je vous donne l'expérience des maîtres avec qui on a travaillé. Tous les maîtres avec qui on a travaillé nous parlent essentiellement de respiration avec la bouche fermée. C'est-à-dire, on inspire par le nez, on expire par le nez. Sauf exception des Qigong où, par exemple, il y a des mouvements avec des accélérations. Hein, si on prend le Qigong du vol des grandes oies sauvages, par exemple, il y a ce genre de mouvement qui est là au départ. Et ensuite, il y a une explosion. Et donc, cette explosion se fait bouche ouverte. Voilà, donc, dès qu'il y a un mouvement un peu dynamique, comme on l'a fait tout à l'heure aussi dans celui-là, c'est plutôt bouche ouverte. Mais la plupart du travail de respiration est bouche fermée avec le nez pour, comment dire, affiner hein, le travail respiratoire. Hein, c'est une respiration qui doit être fine et subtile. Donc, si on est à côté de vous, on ne doit pas l'entendre spécialement. Elle ne doit pas être audible excessivement. Voilà. Et donc, c'est vrai que ce travail respiratoire, il est à l'image du Qigong, c'est-à-dire c'est un travail interne. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Voilà. Alors après, ben, il y a aussi plusieurs, comment dire, 1000 moines, 1000 religions, dit le proverbe. Donc, et il y a un autre proverbe chinois qui dit aussi tout est vrai, le contraire aussi. C'est intéressant après on peut tout faire, mais c'est intéressant de savoir pourquoi le nez, pourquoi la bouche. Donc tu as répondu à ma question, merci. Ouais. Donc là, finalement, c'est pas important de savoir qui a raison parce que c'est pas ça l'histoire en fait. C'est que il y a une justification. Si on peut expliquer pourquoi dans tel ou tel enchaînement, dans tel type de travail, c'est ça qui est important. Ouais. Ok, très bien. Tu as une question dans le chat? Oui. Ah oui, il y avait une question sur l'ouverture des 12 méridiens. C'est Elisabeth, c'est ça qui vient de demander ça? Donc, l'ouverture des 12 méridiens, oui, la dernière fois, on n'avait fait que 6 parce que je m'étais calé sur ce qu'on avait fait depuis le début de la saison. On aura l'occasion de pratiquer les autres, ne vous inquiétez pas. Je mets de côté notamment le foie, la vésicule biliaire pour donc, quand on se reverra après les vacances de février. Oui, merci Tiffaine, à bientôt, qui doit nous laisser. Et pardon, les vacances de février, c'est quand chez vous du coup? Alors, ah oui, pardon, attention avec les zones. Nous, c'est le 13 février. Donc, la semaine prochaine, il y aura cours. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Et pendant 15 jours, moi, je dois partir aussi pour des travaux. Et je pars dans le Périgord. J'espère ne pas être coincé par le confinement. Mais je pars avec mon matériel des fois comme ça, je pourrais être à même de faire les cours en ligne n'importe où. Voilà. Donc, si vous voyez au bord de la rivière, vous ne vous étonnerez pas. On te plaindra beaucoup. Voilà, merci à vous. Bonne journée. merci. Au revoir. Merci à Sunny qui Merci, n'est pas Thierry. dévoilé, qui est resté caché. Thierry, Oui, Thierry, dis-moi, juste, quand quand on commence la pratique en réveillant ses méridiens, tu sais, quand on réveille, est-ce que tu peux le faire le soir ou c'est contre-indiqué par rapport à le fait de ne pas dormir? Ou non, pas du tout? alors déjà, il faut voir s'il y a un terrain de difficulté d'endormissement ou de réveil au milieu de la nuit. Bon, les pratiques trop énergétiques le soir, vaut mieux éviter. Hein, il vaut mieux partir sur des pratiques plutôt méditatives et ce qu'on appelle des qigong statiques. C'est mieux. Mais ouais, quand même, les automassages, moi, je pense que c'est quand même plutôt le matin. C'est un peu Ouais, la toilette, ok. c'est un peu la toilette énergétique du matin.
Ouais, c'est bien ce que je pensais parce que tu te sens vraiment, tu sens vraiment un coup de fouet, quoi. Et c'est super agréable, mais c'est pour ça, comme des fois, je l'introduis un peu dans mes cours de yoga, tu sais, au début, Ouais. ça plaît bien et c'était pour savoir, voilà, le soir, est-ce que c'était… Alors ça existait. après, c'est le problème aussi des contingences des cours. Souvent, il y a des cours qu'on est obligé de faire le soir. Et même le Qigong, le soir, c'est pas l'idéal. Ça devrait être… Parfois, moi, j'ai des personnes qui ont des retours qui me disent, moi, après le cours, j'arrive pas à dormir, quoi. Ah ouais. Donc, des fois, il faut garder un peu de temps avant d'aller se coucher. On se couche un peu plus tard. Et puis, pour laisser retomber les choses. Voilà. Mais c'est sûr que moi, c'est pareil, hein, moi quand je fais cours, je rentre souvent, je ne me couche pas avant 11h30 parce que je rentre, ça y est, j'ai le corps qui est tout chaud, je suis Ah ouais. bien réveillé, quoi. J'ai Ouais. envie d'aller dormir, quoi. Voilà. Merci. Ok. À bientôt. Merci à toi. Merci. Merci. Bye bye. Salut. Salut Guylaine.